Es-tu un écrivain? Nous sommes en fait tous des très bons écrivains. On crée des histoires pour tout. On crée des histoires pour expliquer pourquoi on ne peut pas perdre de poids ou pourquoi on ne peut pas suivre un régime, pourquoi on ne peut pas manger plus sainement, pourquoi on ne peut pas aller faire un jogging ou faire des pompes, pourquoi on ne peut pas faire de l'exercice régulièrement et rester discipliné, ou encore pourquoi on ne peut pas se lever plus tôt pour se préparer à la journée qui nous attend. C'est parce que je suis bien charpenté. C'est mauvais pour mes genoux. Je n'ai pas le temps. Je suis trop vieux. C'est impossible de le faire quand je suis en voyage. Je mérite bien une petite récompense. J'ai le syndrome prémenstruel. Je peux le manger, c'est 0% de matière grasse. Ou encore, je dois finir mon assiette car il y a des enfants affamés en Afrique. Récemment, une amie à moi m'a parlé d'une histoire qu'on lui a racontée lorsqu'elle était enceinte de 6 mois. Elle avait pris du poids de manière assez signifiante. Elle était après tout enceinte et elle commença à s'inquiéter de si elle allait pouvoir un jour récupérer sa précieuse silhouette. Elle appela sa mère et lui demanda de ce qui adviendrait du poids qu'elle avait pris après la naissance de son fils. « Est-ce que ces kilos disparaîtront ?» Sa mère lui répondit. « Eh bien, j'ai entendu que l'on garde 4 kilos par enfant. » Mon ami lâcha presque le téléphone en apprenant cette mauvaise nouvelle. Les dires de sa mère détruisirent ses espoirs de retrouver un jour sa taille d'avant. Un peu plus tard cette semaine-là, mon amie était à son cours de fitness et elle raconta l'histoire des 4 kilos par enfant à sa coach de sport. Elle lui répondit outrée. « C'est ridicule. J'ai eu 7 enfants. Je devrais donc avoir pris 28 kilos. Ce sont des bêtises. C'est juste une excuse. Ne crois pas une seule seconde cette histoire. » Ensuite, sa coach lui dit que, certes, ce ne serait pas facile à perdre, car rien n'est automatique, mais qu'en travaillant dur et avec du temps, elle pourrait retrouver son corps et même encore plus beau qu'avant. Cette maman de 7 enfants était en effet en excellente forme, encore plus que certaines femmes qui n'avaient jamais eu d'enfants. Mon amie enceinte décida alors de croire l'histoire de sa coach plutôt que celle de sa mère. Quelles histoires as-tu cru jusqu'à présent? Quelles histoires tu t'es déjà racontées pour justifier le fait que tu ne manges pas correctement, que tu ne t'exerces pas assez régulièrement, ou que tu ne vives pas plus sainement de manière générale? La seule chose qui t'empêche d'avoir le corps, la vie, le revenu, les objectifs, l'énergie ou la vitalité que tu veux, sont les histoires que tu crois, que tu te racontes jour après jour et que tu partages ensuite avec d'autres personnes. Alors ne fais pas comme tout le monde et arrête de te raconter ces histoires, car elles sont le reflet de tes croyances limitantes. Voici l'action du jour. Quelle est la nouvelle histoire que tu vas raconter à propos de toi-même? À partir d'aujourd'hui, prends un stylo et note-la. Qui vas-tu devenir? De quoi es-tu vraiment capable? Sois courageux et écris l'histoire que tu aimerais vivre. Ton propre livre. Deviens le héros de ta propre histoire de vie. Chaque jour est une page blanche où tu peux commencer à écrire une nouvelle histoire. Alors commence-la aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Si tu es nouveau parmi nous, bienvenue, tu as trouvé l'endroit où des centaines de personnes se donnent rendez-vous pour ensemble devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si tu n'es pas encore inscrit, rejoins-nous. Maximus Daily est complètement gratuit.